finalement, cette enquête dit trois choses essentiellement. La première chose, c'est que les entreprises ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. 8 entreprises sur 10 ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires. Si on valorise, ça veut dire que presque 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires ont été perdus par les entreprises métropolitaines. Essentiellement cafés, restaurants, hôtels, mais pas que. Ça veut dire qu'on devrait finir l'année 2020, la fin de l'année 2020, avec une baisse de l'activité de presque 10%. C'est ce que l'on constate aussi sur le plan national. La deuxième chose que dit cette enquête, c'est que pendant cette période de crise, les entreprises ne sont pas restées les bras croisés. Bien évidemment, elles ont activé toutes les mesures du gouvernement, prêts garantis par l'État, chômage partiel, de telle façon à tenir dans cette période de crise. Deuxième chose que les entreprises ont faite pendant cette période de crise, c'est qu'elles sont allées rencontrer leurs clients pour tenter de mieux gérer leur encours client, de mieux gérer leur délai de paiement, de telle façon à faire rentrer le cash. Et puis cette enquête nous dit une troisième et dernière chose. Nous sommes maintenant déconfinés, les entreprises sont revenues au bureau, 6 entreprises sur 10 sont revenues au bureau et bien évidemment cherchent à relancer leur activité pour retrouver une activité normale. Et là, quand elles reviennent au bureau, qu'est-ce qu'elles constatent? Il peut y avoir des tensions sur l'emploi. Pourquoi est-ce que je dis qu'il peut y avoir des tensions sur l'emploi? Il faut savoir que quand on interroge les entreprises de plus de 50 salariés, 20% de ces entreprises ne sont pas capables de dire s'ils vont garder le même effectif. Il y a essentiellement deux types de conséquences sur les entreprises. La première, c'est que quand les entreprises perdent presque 10% de leur chiffre d'affaires, donc 8 entreprises sur 10 qui perdent leur chiffre d'affaires, ça veut dire qu'elles ont des tensions sur leur trésorerie. Ça veut dire que là où elles avaient prévu d'investir, elles n'investissent plus. Ça veut dire que là où elles avaient prévu d'embaucher, elles n'embauchent plus. Et donc cette conséquence, ce sont des conséquences de cash, d'investissement et d'emploi. Deuxième conséquence que l'on observe dans les entreprises, c'est que pendant cette période de crise, les entreprises aussi ont su se réinventer. Et quand je dis qu'elles ont su se réinventer, c'est à la fois sur l'organisation, le télétravail s'est développé et je fais le pari qu'il va continuer. Et puis la deuxième façon, la deuxième organisation, la deuxième innovation, c'est comment ils ont livré leurs clients. On a vu qu'ils ont livré leurs clients en faisant de la livraison à domicile, en faisant des circuits courts. Et donc il y a à la fois des conséquences négatives, chiffre d'affaires, cash, investissement, emploi, ça peut être négatif, mais aussi des entreprises qui ont innové sur leur organisation et leur façon finalement de délivrer le service à leurs clients. C'est très difficile, mais en tout cas dans cet horizon qui s'ouvre, on peut retenir deux choses. La première chose, c'est que pendant cette période de crise et encore aujourd'hui, le gouvernement a joué le jeu. Le gouvernement a mis en place les outils pour que les entreprises restent debout. Prêts garantis par l'État, chômage partiel. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que si l'on veut démarrer vite, si on veut que notre métropole démarre encore beaucoup plus vite, je dirais qu'il y a au moins deux facteurs clés de succès, deux actions qu'il faut saisir immédiatement. D'abord, ce fameux consommer local, cette boucle locale. Allons chercher nos fournisseurs locaux et faisons-les travailler. Deuxième chose qu'il faut faire pour redémarrer plus vite sur notre territoire, nous avons des filières stratégiques. Il faut que l'on priorise nos filières stratégiques. Je prends un exemple, l'exemple de la santé. Comment est-ce que l'on fait pour que notre filière santé soit véritablement un axe majeur de notre redémarrage? Comment est-ce que l'on fait pour que notre filière santé soit essentielle pour notre souveraineté nationale? Comment est-ce que l'on fait dans notre filière santé pour que là aussi nous consommions local?